Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous parlons dans ce numéro de relations France-Afrique, une histoire, une vie entre les anciennes colonies françaises devenues indépendantes depuis les années 60. Après plusieurs années d'errance en matière de recherche de programmes de développement, ces pays devenus indépendants se sont affaiblis par le poids d'une coopération ressentie comme un frein à leur développement. Les entreprises françaises très présentes dans le cœur de leur économie bénéficient d'une extrême franchise et reçoivent plus de marchés que les entreprises locales. La coopération ou traité de défense semble aussi inopportune en face des enjeux liés à la menace du terrorisme régional. Face à cette situation de crise de crimes ressentis de part et d'autre en matière de sécurité, de défense du territoire et du renforcement de leur économie, certains panafricanistes estiment qu'il est temps de signer d'autres partenariats et de jeter à la poubelle les anciens traités de coopération française qui présentent de graves insuffisances en matière de développement. Dans cette émission, nos amis et analystes tenteront de donner leur opinion sur ces réalités en matière de coopération, suspendre ou améliorer cette coopération. Voilà, dans cette émission, je suis au micro, Gabin Conrad, pour vous conduire. Merci d'être venu. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je vous laisse écouter une des réactions de monsieur Alfred Ouyon. Place d'abord un itinéraire. Vous avez vu un peu l'hégémonie. L'hégémonie, c'est que les Occidentaux prennent soin de mettre en place l'itinéraire. Et ils peuvent se retirer. Ils savent que les paysans ne sont pas pris en compte dans les pays en question. Ils sont responsables de les terres. Ce n'est pas l'État qui alloue les terres. Ce n'est pas l'État qui subventionne l'agriculture. C'est un système agricole qui est abandonné à lui-même et même à la nature, caprice de la nature. Il va falloir que la pluie tombe pour que la plante pousse, la culture se développe. Donc, ils connaissent tout ça. Ils connaissent notre degré d'irresponsabilité. En se concentrant sur ça, eux, ils utilisent juste la partie investissement suivi et on devient des spécialistes de producteurs bruts. Et ils savent qu'ils vont juste organiser le système avec leurs coopérants qui sont présents dans les pays africains. C'est comme le cas du cacao. Et après, on exporte et on prend quelques taxes. Et ils prennent les produits bruts. Ils commencent par les transformer. Regardez un peu comment on pêche avec nos propres... la base même de notre système de vie, l'agriculture. On n'a pas réorganisé les secteurs en filières. On n'a pas pensé à comment maîtriser les itinéraires techniques. On n'a pas pensé à comment nous allons procéder à l'inventaire de nos ressources. Comment on découvre du fer et comment on l'exploite. Comment on découvre le pétrole, comment on l'exploite. Comment on crée l'ingénierie du pétrole. On n'est pas en train, le débat n'est pas là. Alors que c'est là la souveraineté, c'est là l'amélioration. Et là encore, si vous n'avez pas cette maîtrise, vous ne pouvez même pas aller à une suspension. Ça veut dire que ceux qui sont en train de parler même à la rupture, c'est parce que, la fin de la France-Afrique, c'est parce qu'ils n'ont pas encore une idée du fait qu'on n'a même pas la technologie. Et la technologie ne s'achète pas forcément. La technologie, c'est une question de formation. Mais vu que tout le système de formation est enrhumé, déliquescent, que l'État ne veut même pas investir dans la ressource humaine, on est toujours condamné à faire appel à les pays responsables qui se battent pour bien former les leurs, pour subventionner les entreprises qui vont former les citoyens. Et c'est pour ça que rapidement, pour construire un stade de l'amitié, on a tout de suite besoin des Chinois au Bénin. Alors qu'on a quand même des écoles techniques de BTP. Mais comment se fait-il que le stade de l'amitié, par exemple, a été construit depuis près de 40 ans et pendant près de 30 ans d'école de BTP,
on n'a pas pu modéliser pour que les Béninois soient capables de construire mieux. 30 ans après, 40 ans après, on constate que le gouvernement qui est là, qui est une continuité, fait toujours appel encore aux descendants des Chinois qui avaient déjà construit le stade au début. Donc, dans cette faille, comment vous voulez suspendre? Il vaut mieux faire le bilan de nos failles et aller directement à ce qu'il faut corriger que d'agiter des débats, d'échauffourées, ces poumons-là, et on n'a aucune maîtrise des enjeux. Alors que la réalité même, le réel défi, c'est de pouvoir arriver à se concentrer sur l'inventaire des ressources. Écoutons encore Alfred Rouillon. On dit nous qu'à arrêter. Non, les Occidentaux n'ont pas pour rôle d'arrêter d'aller chercher leurs besoins. C'est à nous de savoir où se trouvent réellement nos enjeux et nos intérêts. Mais nos intérêts ne se situent pas dans les accords qui vont apporter de l'argent. Nos intérêts se situent dans la souveraineté. Comment on forme nos enfants, les Africains, pour que les Africains soient capacités pour produire des bouteilles. Les bouteilles se produisent à partir du sable, silice. Mais on ne sait pas le faire. En tout cas, au Bénin ici, au Bénin, on ne sait pas le faire. Je ne sais pas si les gens le font en Côte d'Ivoire, au Togo. Nous avons besoin de panneaux solaires. Mais est-ce que nous pouvons utiliser la matière première qui est disponible au Bénin pour faire des panneaux solaires? Non! Parce qu'entre les deux, il y a la subvention, il y a la volonté du gouvernement, la volonté de vouloir subventionner les études, les enseignants, la technologie, de subventionner même l'espionnage, de sélectionner peut-être 1000 Béninois chaque à 2 ans, qu'ils envoient de façon diplomatique à l'extérieur pour aller apprendre la technologie et revenir. Mais vu que nous n'avions pas développé de souveraineté, les gens vont partir, vont rester parce que le pays est déliquescent. C'est un pays où il n'y a pas de justice, c'est un pays où il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'égalité, d'équité. Vous pouvez aller étudier. Est-ce que ceux qui avaient étudié pendant la Révolution, pendant les trucs, est-ce qu'on les a fait appel? Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui dans la diaspora, nos pays qui sont gouvernés d'une main de fer, sont-ils des pays capables de penser à la diaspora jusqu'à faire l'inventaire des connaissances, des savoirs? Si nous avons besoin de vos savoirs, rentrer et accueillir cette diaspora-là dans des cadres acceptables et les laisser travailler. Non, on n'a pas ça. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas le basique pour permettre à un citoyen, par exemple, d'aller voir comment se fait un panneau solaire de revenus. Il va partir, il va fuir légalement parce que l'humain, c'est après tout le règne animal. On ne peut pas, quand tu t'échappes de la faune, ou bien tu t'échappes de la cage, tu ne reviens pas. Eh bien, nous allons de ce pas nous tourner vers un autre intervenant. Il s'agit cette fois-ci de Monsieur Pierre Nadjo. Bonsoir ou bonjour à chacun selon votre position. Merci aussi à Monsieur Gabin Corrad pour l'opportunité qu'il nous donne de nous exprimer sur ce sujet de France-Afrique. Pour ma part, la problématique elle-même des relations entre la France et l'Afrique réside dans la perception persistante de la France en tant qu'ancienne puissance coloniale. La France n'est pas prête à laisser ses colonies d'antan, ce qui crée des tensions et des suspicions dans les échanges politiques, économiques et culturels. Les inégalités économiques, les questions de souveraineté et les déséquilibres dans les relations commerciales contribuent également à la complexité de cette dynamique. Trouver un équilibre entre l'histoire partagée, les intérêts mutuels et le respect de la souveraineté des nations africaines demeure un défi important pour l'avenir des relations franco-africaines. Les relations entre la France et l'Afrique ont longtemps été complexes, marquées par des dynamiques historiques, politiques
et économique. Certains problèmes incluent la perception de la France comme une ancienne puissance coloniale. Les questions de souveraineté et d'ingérence politique sont des questions très importantes qui provoquent l'instabilité dans nos États, surtout dans nos États africains. La recherche d'un partenariat plus équilibré et respectueux des intérêts mutuels demeure un défi majeur pour les deux parties. Et à tout ceci viendra s'ajouter la question du CFA. La question du CFA est une question très complexe qui suscite de nombreux débats et discussions. Le franc CFA est une monnaie utilisée dans 14 pays d'Afrique, dont la valeur est garantie par le Trésor français. Certains voient cette situation comme un vestige du colonialisme, tandis que d'autres estiment que cela offre une stabilité économique. Ces dernières années, il y a eu des appels et réformes, voire à remplacer cette monnaie pour donner aux pays africains plus de contrôle sur leur politique monétaire. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les problèmes de l'Afrique et de la France, les relations entre France et Afrique. Et je vous remercie. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Permettez-moi de sortir quelques points touchant cette thématique, car nous ne saurons bien appréhender ce thème sans comprendre tous les fondamentaux de notre sous-développement, du sous-développement de l'Afrique avant la colonisation, pendant la colonisation et après celle-ci. Et lorsqu'on parle de après la colonisation, on parle du lendemain des indépendances. La première étape était marquée par le parti unique, où il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu une certaine concentration des pouvoirs entre les mains de certains réseaux qui ont su profiter des ressources des États. Et il y a eu donc à ce niveau un désintéressement, une banalisation des systèmes de projets de développement. Et donc l'Afrique a perdu assez de temps pendant cette période. La deuxième étape était marquée par le multipartisme. Et là encore, on parle de démocratie où le développement est presque inexistant, puisque cette phase n'a consisté qu'à produire des milliardaires. On a vu plusieurs Africains devenus milliardaires, millionnaires, et se tapant plusieurs marchés entre eux et les populations retranchées dans leur zone de souffrance continuent de tirer le diable par la queue. Et il y a des milieux là où je parle, même au moment où je parle, il y a toujours certains milieux qui ressemblent à ces années 40, à ces années 30, 40, on se dirait que nous sommes toujours dans ces années-là et rien n'est fait de façon significative pour permettre à ces populations d'avoir accès facile à l'eau, à l'habitat. Et il y a tellement de choses qui marquent clairement le recul sur le développement, et ceci est dû à une certaine concentration des ressources entre les mains de certains réseaux qui se tapent
entre eux, avec parfois de l'alternance, des alternances qui n'ont rien à voir avec le développement. Donc, on dit, bon, dans tel pays, il y a eu alternance au pouvoir, il y a tel président qui est venu, il y a l'autre qui est venu, et on voit des villes sur les cartes, mais lorsqu'on fait des visites, on rend visite, on parcourt ces endroits, ces régions, on se demande si ce sont des villes véritablement. Et donc, bref, nous, la démocratie, cette démocratie ou peut-être bureaucratie là, est aussi une question qui est concentrée au niveau des panafricanistes qui trouvent là que tout le tort, tout le problème repose sur l'accord signé par les États avec la France. Donc cet accord, cette coopération doit être rejetée et tirée vers les priorités locales. La France n'est donc pas, soulignons très bien, la France n'est donc pas l'ennemi de l'Afrique. Il ne sera jamais l'ennemi de l'Afrique. Mais il faut simplement prendre les responsabilités pour que l'Afrique soit bien respectée et que l'Afrique soit capable de négocier, de signer des accords qui tiennent compte de ses réalités, qui tiennent compte de ses priorités, de ses intérêts, de ses avantages, pas simplement pour certains réseaux, mais pour toute l'Afrique, pour toutes les régions, pour toutes les populations. Voilà de quoi il serait question. Et nous remercions tous nos auditeurs, nous remercions tous nos partenaires, ceux-là qui n'ont pas pu nous joindre pour nous déposer leur version ou leur audio à temps. Nous remercions particulièrement Monsieur Alfred Ouillon et Monsieur Pierre Nandjo qui nous ont appuyés avec leur présentation riche que nous apprécions tous. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je suis au micro Gabin Conrad et à très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.